Bonjour fidèles téléspectateurs de la Belle Télévision et de InnovTech, votre magazine toujours 100% branché, tendance in, le magazine qui vous parle. Alors, si je vous embarque aujourd'hui dans l'univers de la billetterie électronique, êtes-vous des usagers? Alors, nous allons ensemble vous faire découvrir comment ça fonctionne à travers cette petite vidéo tuto, puis un entretien avec Monsieur Bill Diarra, le CEO de MTIC Sénégal. Tout de suite, les éléments. Ça, concernant les billets, ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Parfois, tu veux partir, on te dit 150, demain tu viens 200. Ça aussi, ce n'est pas normal. J'ai entendu des gens spéculer que des fois les tarifs ne sont pas les mêmes d'un secteur à un autre. Or, normalement, depuis que moi je suis à Dakar, j'avais observé qu'il y avait une première section qui était 150, ensuite une deuxième section qui était 175 et une troisième section qui est 250. Mais on a observé ces temps-ci qu'il y a un véritable problème qui est lié à la stabilité de ces prix par rapport donc aux sections. Il y a des billets qu'on vend en ligne, il y a ceux qu'on vend sur place, mais sérieusement moi ce qui m'arrange c'est d'acheter ça en ligne. J'achète les biens en ligne. Des billetteries, non. Je suis pas fan des concerts en fait. Les vols aussi, les prix ne sont pas stables. Là, je prends régulièrement des vols pour aller à Ziguinchor. En général, je l'achète en ligne. En ligne, vous entrez sur le site, ou bien si vous connaissez déjà un vendeur, vous lui envoyez seulement vos références, notamment donc, la pièce d'identité. Vous payez et en plus, on vous envoie votre billet donc, par voie de mail. Voilà, en général c'est ça. Mais j'ai constaté qu'également là, il y a une véritable instabilité des prix, surtout en ce qui concerne la ligne Dakar-Ziguinchor ou bien Ziguinchor-Dakar. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, mais je crois que le président de la République avait dit que les prix étaient stabilisés parce qu'il voulait faciliter le flux Dakar-Ziguinchor, Ziguinchor-Dakar en raison du désenclavement de la région du Sud. Mais à ma grande surprise, des fois les prix varient comme si on était dans un marché donc, de Colobane. Bill Diarra, jeune entrepreneur de 36 ans. J'ai lancé une solution qui s'appelle MTIC, Mobile Ticket, en Côte d'Ivoire et puis maintenant au Sénégal depuis 7 ans en Côte d'Ivoire et puis 6 ans au Sénégal. Et nous travaillons dans le domaine de la digitalisation de tout ce qui est billettique et billetterie. Le système de billetterie électronique, d'abord, on refait un petit peu la genèse de la digitalisation pour moi, qui touche un petit peu à tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller sans la digitalisation, la numérisation de tous les secteurs d'activité. En Afrique, on a encore beaucoup de retard, même si on est au même niveau d'information que les Occidentaux. Mais moi, j'ai pris le parti de travailler dans le domaine de la digitalisation
parce que dans le domaine de la billetterie, parce que c'est le secteur qui, à mon sens, touche aussi de manière transversale à différents secteurs d'activité, que ce soit le transport dans la billettique, que ce soit l'événementiel avec les différents types de concerts, spectacles, et puis d'ailleurs, pour faire un petit clin d'œil à notre équipe nationale, donc le football. Donc ce secteur-là est un secteur qui est porteur dans les différents univers et permet aussi aux différents organisateurs, que ce soit les promoteurs, que ce soit les fédérations, que ce soit les transporteurs, de pouvoir avoir un historique de leur clientèle, de leurs utilisateurs, et donc de commencer l'événement ou le transport avant, pendant et après, pour pouvoir derrière constituer un bon outil, un bon levier de marketing. Il y a une forte demande. On a encore un petit peu de mal à le faire pénétrer dans le marché parce que beaucoup d'acteurs restent quand même sur les produits historiques, hein, mais au final, tous les produits vont coexister. On a tendance à dire que le numérique va tuer le physique va tuer machin, mais au final, on se rend compte que tous les secteurs d'activité coexistent. Donc, si je reprends par exemple le cas du transport, auparavant, on se transportait avec des bicyclettes, bicycles, machin. La voiture est arrivée. Ensuite, l'avion est arrivé. On utilise tous ces moyens de transport. Si on prend la mobilité juste urbaine, et je reviendrai là-dessus, auparavant, on avait les taxis. On a eu des clandos au Sénégal. Maintenant, on a des acteurs des VTC. Et tous ces acteurs coexistent et le marché n'est toujours pas satisfait. Donc, au final, il y a une forte demande, mais il faut savoir l'éduquer, évangéliser le marché pour pouvoir vraiment pénétrer cela au mieux. Et c'est très intéressant comme question, parce qu'on a tendance à dire digital, donc on va tout de suite penser Facebook, Instagram, etc. Ce sont des leviers qui sont très puissants, encore une fois, qui permettent d'avoir une traçabilité, d'avoir un historique et de connaître assez bien ses clients. Mais en réalité, en Afrique, les paradigmes sont différents. On capte d'abord le client dehors, c'est-à-dire qu'il faut les capter avec les moyens historiques, que ce soit la télé, la radio, les affichages externes, etc., pour pouvoir les transformer derrière sur le côté digital. Donc du coup, ça devient un écosystème circulaire où tout se relie, tout se nourrit, et en réalité, on est obligé de coexister et de se travailler en collaboration. Donc, on utilise les différents canaux, nous, qui sont à notre portée, certes bien moins chers et impactants, mais en réalité, pour pouvoir drainer un maximum d'acteurs. Je pense que beaucoup de gens connaissent, hein, surtout ceux qui ont été en France, en Europe, surtout en France. Et du coup, j'ai discuté beaucoup avec eux avant la pandémie parce qu'ils ont un intérêt très important sur l'Afrique pour pouvoir disrupter, en tout cas aider les acteurs de la mobilité africaine à avoir un outil performant. Donc on a échangé pendant de longs mois. Il y a eu la pandémie qui est arrivée, donc du coup on a dû revoir un petit peu les plans, la stratégie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes présents sur le marché sénégalais avec Itch. Ils sont en train de développer aussi d'autres marchés, mais sur le marché sénégalais, que je connais beaucoup mieux et dans lequel j'ai travaillé pendant 3-4 ans pour pouvoir faciliter cette pénétration. On a proposé donc un outil qui permet de pouvoir tout simplement réserver son véhicule, connaître l'identité du chauffeur et pareil pour le chauffeur, connaître l'identité du client, avoir une solution performante et très rapide parce qu'au final on attend 5-10 minutes, c'est à peu près le même temps d'attente qu'on pourrait faire au bord de la route sans pour autant avoir la chaleur et puis la poussière qui tombe dessus. Donc la voiture arrive devant chez soi, on y accède et puis on paye soit en espèces, soit par carte bancaire ou bientôt on va intégrer aussi les autres moyens de paiement. Les Sénégalais sont très bien outillés, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on nous parle de beaucoup de chiffres. Après, les chiffres sont ce qu'ils sont et la réalité, elle est différente. Donc, on a un taux de pénétration qui est de 105, 110, 120% un petit peu partout dans nos différents marchés. Le smartphone, surtout Android, a une progression extraordinaire, mais il demeure le problème de la connectivité, donc des coûts de connexion et autres. Donc, nous sommes connectés,
On a des usages qui sont différents, on a encore une fois des paradigmes qui sont différents. Il faut vraiment adapter tout cela par rapport au marché, par rapport au secteur. Mais il y a une très très forte pénétration, il y a une très très forte utilisation des outils digitaux. Il reste que on l'utilise quand même beaucoup pour le divertissement. Certainement, ça va commencer à switcher dans les prochaines années, prochains mois, j'espère en tout cas. À l'endroit des jeunes, je suis jeune, donc du coup c'est à mon endroit aussi. Écoutez, je pense qu'on est à l'ère du digital, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère de la mondialisation, donc le savoir se partage très vite, les informations vont très très vite. Il faut faire certainement très attention à ce que nous consommons en termes d'informations parce qu'on reçoit des flux extraordinaires, que ce soit bien ou moins bien. Donc il faut faire attention à cela, il faut pouvoir aussi se documenter, en tout cas mettre à profit ce que nous arrivons à capter dans le digital. Et je suis entrepreneur, donc j'incite beaucoup les gens à entreprendre. On ne doit pas attendre de celui-ci ou de celui-là d'avoir un emploi. Bien entendu, on a besoin, nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, de moyens et autres, mais surtout, en tant qu'entrepreneur, on a besoin d'acteurs et de ressources humaines qui travaillent, qui nous aident à atteindre une vision, mais d'autres personnes aussi qui en ont doivent la mettre en place. Et c'est pas parce qu'on est dans une entreprise qu'on ne peut pas être intrapreneur et puis aider l'entrepreneur à aller plus loin et puis soi-même aller plus loin. Mais en même temps, donc, ce que vous disiez, c'est très important, ce sont les moyens. Ce ne sont pas que des moyens financiers. Bien entendu, c'est le nerf de la guerre. Ça ne change pas. Mais c'est aussi des moyens structurels, des moyens légaux, d'accompagnement, etc. Et de vraies réformes dans ce sens-là. On a quelques acteurs qui se sont installés au Sénégal, qui ont fait une très grosse innovation, décriée bien ou moins bien. Je ne vais pas faire de pub, mais j'imagine que vous voyez de quel type de structure je parle. Mais ce n'est pas suffisant. Et il en faut beaucoup pour pouvoir aider vraiment les 3, 4, 5 millions de jeunes dont on parle, voire même plus, parce qu'on s'est rendu compte, en célébrant encore notre victoire, qu'il va falloir faire le recensement. Toujours un plaisir de vous servir. Rendez-vous très très vite pour de nouvelles innovations et de nouvelles tendances technologiques. À très vite.